Deuxième partie de l'exercice E, on dit que le quadrillage, le pavage, n'est composé que de triangles équilatéraux. Donc ici, il faut se rappeler de la propriété liée aux angles d'un triangle équilatéral. Donc, on peut le noter. Les trois angles d'un triangle équilatéral mesurent 60 degrés. Alors, je vais réduire ceci pour qu'on puisse bien lire ce que j'ai écrit. Donc, nous allons travailler avec ici 60 degrés. Donc, vous voyez, si je prends ce triangle-là du pavage, je sais que chaque angle ici mesure 60 degrés. Alors, pour passer du point A au point A' quand on tourne autour de O, vous remarquez qu'ici, on utilise seulement un angle du pavage. Donc, ce sera 60 degrés. On est dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc, on indique plus 60 degrés. Pour ici B à B1, vous voyez qu'on utilise clairement ici des hauteurs ou des médianes ou des médiatrices, quand on est dans un triangle équilatéral, elles sont toutes confondues, d'un triangle équilatéral. Donc du coup, je sais que ce morceau-là divise l'angle de 60 degrés en deux angles de même amplitude. Ça veut dire que j'ai 30 degrés plus 30 degrés, ce qui fait quand même 60 degrés. On avance dans le sens des aiguilles d'une montre, donc ici ce sera moins 60 degrés. Alors, pour passer de G à G1, vous voyez qu'on avance dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. On avance de deux triangles équilatéraux, pardon. Donc, on mettra plus 120 degrés pour 2 fois 60. Alors, de Q à Q1, là, vous voyez qu'on utilise 1, 2, 3, 4 triangles équilatéraux. Donc, je vais prendre 60, 120, 180, 240 degrés. J'avance dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc ici, ce sera moins 240 degrés. Et enfin, le petit dernier, pour passer de J à J1, j'utilise ici un triangle complet, donc c'est-à-dire 60 degrés. Et là, je ne suis pas en train de couper le triangle en deux. Je vais peut-être le repasser en couleur pour que tout le monde le voit. Allez, peut-être en rouge. Voilà. Donc, si je travaille dans ce triangle-ci, vous voyez qu'ici, le petit morceau-là n'est pas la moitié, mais plutôt des tiers. Donc, ce que je vais faire, c'est écrire que ce petit morceau-là, c'est un tiers de 60, c'est-à-dire 60 divisé en 3, 20 degrés. Et j'ai la même chose ici aussi. Donc, j'ai 20 degrés ici, 20 degrés là-bas et 60 ici pour un total de 100 degrés. Et je vois que j'avance dans le sens des aiguilles d'une montre, donc je dirais moins 100 degrés. Voilà pour cet exercice.